Bonjour à tous. Le grand événement pour la petite église du Bangladesh aujourd'hui, c'est cette messe célébrée en plein air avec le pape François dans le parc Suwardi Udan à Dhaka. Parce que si les catholiques ont une réelle liberté pour pouvoir célébrer, pour s'occuper des plus pauvres ou bien même de tenir des écoles, ils n'ont pas l'habitude d'une telle visibilité. C'est ce que nous rappelle Monseigneur Costa. Il est archevêque de Chittagong. Chittagong, c'est le lieu où se sont installés les premiers missionnaires portugais en 1537. Last time when Holy Father came, 1986, it was in another place, small stadium. But our number has grown, so we need a larger place. So we have chosen this one, and this is very historical because our independence was announced from here by Father of the Nation. So this is a very significant place to meet and to have the prayer service here. We are only 500,000 Christians in the midst of 170 million people. So this is an exposure to the whole nation, to the world, that even if we are so small, but we are very active in service to the nation. We are running good schools, not in the cities, but also in the remote areas, and we are working for the healthcare and working for the human rights. So church is small, but very, very powerful in that sense. Comme Jean-Paul II en 1986, le pape François a donc ordonné 16 nouveaux prêtres pour l'église du Bangladesh, un signe fort qui marque la vitalité des vocations sacerdotales et religieuses dans ce pays. Il y a actuellement 120 séminaristes au grand séminaire de Dhaka. Dans son homélie solennelle tirée du rituel pour l'ordination sacerdotale, rituel pontifical, le Saint-Père a redit la beauté de la figure du prêtre configuré au Christ et sa portée missionnaire. Con il battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Chiesa. Con l'olio santo darete sollievo agli infirmi, celebrando i sacri riti e innalzando nelle varie ore del giorno la preghiera di lode e di supplica. Vi farete voce del popolo di Dio e dell'umanità intera. Difficile pour les catholiques ici et pour les prêtres de ne pas penser au père Rosario, ce prêtre de 40 ans qui dirige une école dans l'ouest du pays. Il a disparu lundi soir, il préparait la venue de pèlerins ici à Dhaka. La police, au début de son enquête, n'excluait pas un enlèvement par des extrémistes islamistes. En tout cas, à l'heure où nous parlons, l'église reste sans nouvelles de lui. Dans l'après-midi, le pape François a rencontré les 12 évêques du Bangladesh. Il a salué l'engagement de l'église pour la promotion de la femme et auprès des familles. L'option pour les pauvres s'est également révélée prophétique, a souligné le pape, dans ce pays très marqué par la pauvreté. C'est aussi vrai face à la crise actuelle des réfugiés. Le pape François est revenu également sur le dialogue interreligieux. Les efforts de l'Église catholique à promouvoir le dialogue réveillent les énergies spirituelles nécessaires à l'œuvre de construction de la nation, dans l'unité, dans la justice et dans la paix. Quand les chefs religieux se prononcent publiquement d'une seule voix contre la violence vêtue de religiosité et cherchent à remplacer la culture du conflit par la culture de la rencontre, ils puisent aux racines spirituelles les plus profondes de leur tradition. Ils rendent aussi un inestimable service pour l'avenir de leur pays. Ce qui n'est pas incompatible avec l'annonce missionnaire, a rappelé le pape François, avec des paroles, mais surtout avec des vies transfigurées par la présence de Dieu. Le pape a prié pour une effusion renouvelée de l'Esprit Saint sur l'église du Bangladesh pour qu'elle annonce avec audace la nouveauté de l'évangile. Bien sûr, on reviendra très largement sur la rencontre interreligieuse et œcuménique pour la paix que le pape François a présidée juste après cette rencontre avec les évêques. Vous pouvez suivre l'ensemble des étapes de ce voyage du pape François au Bangladesh, bien sûr sur le site internet de KTO.